On n'a pas le droit de juger une personne sans connaître toute sa vie, ce qui signifie que tes jugements sont toujours faussés par une connaissance partielle de la personne. Aime les autres comme ils sont et respecte-les. Henri Bartholin. Tourne la page. C'est du passé. Laisse le passé derrière. Faut que tu arrêtes de sans cesse ressasser ce passé. Ça serait le moment que tu passes à autre chose, tu crois pas ? Est-ce que tu as déjà été victime d'une ou plusieurs de ces phrases maudites ? Pourquoi maudites ? Parce que ces phrases font généralement encore plus souffrir, même si elles partent d'une bonne intention. On aimerait aider l'autre, on aimerait à ce que l'autre puisse s'en sortir, bref, à ce qu'on puisse aller mieux. Mais avec ce genre de phrases, on passe bien souvent à côté de l'objectif et au pire, c'est malheureusement trop souvent le cas, on fait souffrir encore plus la personne en face. Donc dans cet épisode 011, on va voir ensemble pourquoi ces phrases te font souffrir encore plus alors qu'elles sont dites avec souvent beaucoup de bienveillance, et tu verras que ça provient d'une incompréhension. Dans cet épisode, on va mettre en lumière cette incompréhension, tu pourras te sentir dès lors reconnu dans ce que tu vis, dans ce que tu as vécu, et tu pourras comprendre que même si pour certaines personnes, d'un certain point de vue, le passé est derrière, eh bien, tu pourras quand même agir dessus pour faire la paix avec ce passé douloureux, pour t'en libérer définitivement et pouvoir naturellement et de plus en plus vivre le moment présent. Bienvenue sur l'épisode 011 de Croissance intérieure. Ce podcast est pour toi, oui toi cher âme en chemin, si tu as l'impression de tourner en rond et de répéter les mêmes schémas en ayant ce sentiment d'avoir tout essayé pour t'en sortir, mais que rien n'a véritablement fonctionné. J'ai la conviction qu'il est possible de se libérer rapidement des blocages et blessures émotionnelles qui nous handicapent, sans pour autant devoir consulter des dizaines de psy et thérapeutes, passer des heures et des heures à lire des livres, faire des stages pour apprendre et développer toujours et toujours plus, te laissant croire que tu n'es jamais assez bien. Avec Croissance intérieure, je t'invite à faire le contraire et sentir que tu es un être complet, déjà accompli. Mais les blessures émotionnelles, peurs et blocages présents en toi t'empêchent de le ressentir, t'empêchent de te reconnaître comme tel, complet, serein et confiant. Si tu es prêt à expérimenter de nouveaux points de vue, faire de nouvelles prises de conscience, ainsi prendre des raccourcis pour revenir de plus en plus vers toi-même, alors prends une profonde inspiration et c'est parti. Tu as certainement déjà entendu ces phrases dont je viens de te parler. Laisse le passé derrière, arrête de ressasser le passé, tourne la page. Alors, si tu ressasses le passé, s'il t'arrive que ce soit de repenser à une rupture amoureuse, ou peut-être tu as vécu la perte d'un être cher il y a une année ou plus, si tu as de la difficulté à faire le deuil, que tu y repenses et que cela te fait souffrir, bref, si généralement tu as vécu une ou plusieurs situations difficiles par le passé et qu'il t'arrive régulièrement d'y repenser, et lorsque tu y repenses, il y a une certaine souffrance, même si c'est après 2 ans, 5 ans, 20 ans, 50 ans, peu importe, il y a toujours cette souffrance. Tout ça, ça signifie que le passé n'est pas fini et qu'il n'est pas loin derrière toi. Tu as certainement déjà entendu « les blessures guérissent avec le temps ». Avec le temps, les blessures s'apaisent. Mais en réalité, c'est pas vraiment comme ça que ça se passe. En fait, les blessures vont plutôt avoir tendance à s'enfouir et à s'imprimer, mais elles ne guérissent pas vraiment. Et là, j'ouvre une parenthèse. Il suffit de penser à toutes ces personnes qui sont prises avec des maux et des malaises lorsqu'on n'arrive pas à dire, lorsqu'on n'arrive pas à exprimer, à s'exprimer, eh bien, ça s'imprime dans le corps physique. Et on parle alors de maladies psychosomatiques, de douleurs psychosomatiques. D'ailleurs, selon Wikipédia... Ah oui, c'est à vous, professeur Vicky. Merci. Ah oui, j'oubliais un petit échauffement avant. Le terme psychosomatique, du grec ancien, psyché, l'esprit, soma, le corps, désigne les troubles physiques occasionnés ou aggravés par des facteurs psychiques.
On parle aussi en ce sens de somatisation. Plus généralement, ce terme désigne tout ce qui concerne les effets de l'esprit sur le corps humain. La médecine psychosomatique constitue donc un champ interdisciplinaire fortement influencé par la psychanalyse, mais qui intègre aussi des théories venant d'autres approches Il et s'arrêterait situées entre jamais, les celui-ci. dimensions psychologiques, comportementales et sociales de l'individu et la psychologie. Ouf, merci. Alors, je ne sais pas si c'était clair pour toi, mais ce qu'il faut retenir, c'est que la psychosomatique, ça désigne tout ce qui concerne les effets de l'esprit sur le corps humain. Donc, ces blessures ont un effet sur l'esprit et à un moment donné vont s'imprimer dans le corps humain. Donc, tout ce qui est enfoui à l'intérieur, avec le temps, eh bien, se retrouve généralement comme problématique physique quelques années plus tard. Ce qui ne s'exprime pas s'imprime dans le corps. Mais j'ai une bonne nouvelle. Sache que c'est pas une fatalité. Et c'est pas trop tard pour que ton passé puisse s'exprimer. J'en parle un peu plus loin. Mais peut-être que tu ressens une certaine culpabilité, ou peut-être que tu ressens un sentiment d'incompréhension, comme si tu te sens incomprise, incompris. Lorsqu'on te dit qu'il faut passer à autre chose, qu'il faut tourner la page. Mais en fait, si ton passé te fait encore souffrir, ce n'est pas que tu n'es pas normal, ce n'est pas que tu ne fais pas d'efforts, ce n'est pas parce que tu as aucune volonté de t'en sortir, non, non. Si tu penses encore à ce passé difficile, c'est que tout simplement, ton passé n'est pas encore terminé. Il n'est pas encore derrière. En ce moment, il est encore là sur ton dos. Un petit peu comme si tu avais un sac à dos rempli de pierres lourds qui correspondent à ces moments difficiles que tu as vécus par le passé. Donc, cette difficulté à tourner la page, à laisser le passé derrière toi, est tout à fait légitime. Elle a vraiment du sens. C'est la première des choses importantes à comprendre. Si tu as tendance à ressasser le passé, c'est que ton passé n'est pas vraiment encore derrière toi. Alors, certaines personnes pourraient dire « Mais oui, mais le passé est derrière, c'est fini, on ne peut pas revenir sur ce qui s'est passé. On aimerait bien, mais c'est pas possible. Alors, autant l'oublier. » Vraiment ? Oui, bon, pour notre mental, cette partie de nous qui analyse, qui réfléchit, qui va planifier, eh bien, le passé est effectivement derrière nous. Il utilise la ligne du temps pour comprendre un peu où on en est. Donc, tu peux comme ça imaginer une ligne du temps. Chut. Ouais, la ligne du temps, ça fait ce bruit-là. Chut. Et tu vois cette ligne du temps, chut. Le passé, il est derrière. On ne peut plus rien faire. C'est fini. Le présent, il est là, où tu te trouves en ce moment. Et le futur, il n'est pas encore vécu, il est devant toi. Ce futur, souvent source d'angoisse. Bon, en revenant sur cette notion du passé, pour ton mental, le passé est derrière. Mais en fait, lorsque tu repenses à un événement heureux de ton passé, eh bien tu vas pouvoir t'apercevoir que rapidement, tu vas pouvoir ressentir des sensations, des émotions, des sentiments liés à cet événement. Et en fait, c'est un peu la même chose pour un événement désagréable. Si tu penses à un événement désagréable, tu vas rapidement ressentir des sensations, des sentiments, des émotions dans ton corps, ici et maintenant. Mais comment peut-on ressentir ça, ces émotions, ces sentiments, ces sensations, si le passé est vraiment derrière ? C'est une bonne question, n'est-ce pas ? Alors là, je vais te partager une clé. Et vraiment, s'il faut retenir une seule chose de cet épisode, c'est bien ça. Ce qui te fait souffrir, c'est pas directement ton passé, mais le regard que tu portes dessus, le regard que tu portes sur ton passé. D'ailleurs, cette notion du passé est tellement importante que je vais développer davantage cette notion du passé dans le prochain épisode, le 012. C'est vraiment important de comprendre, et d'ailleurs je le répète ici, ce qui te fait souffrir, c'est pas ton passé directement, mais le regard que tu portes sur ton passé. Et là, ça change tout. Si c'est le regard que tu portes sur ton passé qui te fait souffrir, bien ça explique la raison pour laquelle
lorsque tu penses à un événement désagréable de ton passé, tu peux comme ça ressentir les sensations, les émotions et certainement cette souffrance. Donc tu es encore connecté à ce passé. Donc, à quelque part, le rapport de paix que tu peux entretenir avec ton passé dépend de ton regard. En fait, ça veut dire que tu as tout en toi. Ça veut dire que à partir de ici et maintenant, tu peux changer ton passé. Tu as toutes les cartes en main pour retrouver la sérénité et pouvoir pacifier, pouvoir faire la paix avec ton passé. Donc, je vais maintenant revenir sur ces phrases que tu as pu entendre, que ce soit « tourne la page »,« c'est du passé »,« arrête de broyer du noir »,« arrête de penser à ça ». Eh bien, la personne qui est en face de toi, souvent proche, croit savoir exactement ce que tu vis et comment tu le vis. Et selon son point de vue à elle, eh bien, tu devrais vraiment passer à autre chose et tourner la page. Mais ce qui est important à comprendre, c'est que c'est juste sa perception. Et que le fait que tu entendes ces phrases peut amener encore davantage de souffrance. Parce qu'on en a déjà parlé. Mais lorsqu'on entend ces phrases et qu'on a une incapacité à sortir de ça, avec ce passé douloureux, on se sent comme incomprise, incompris par la personne qui nous dit ça. On se sent impuissante, impuissant, parce qu'on aimerait bien passer à autre chose. Mais on n'arrive pas. Et on culpabilise, parce que oui, on en est encore là. On aimerait bien s'en sortir, mais on ne trouve pas la solution. On ne sait pas ce qu'on fait de faux pour ne pas arriver à sortir de ce passé. Et dès lors, on peut commencer à se sentir jugé par l'autre. Et peut-être de ressentir que selon lui, on ne fait pas assez d'efforts pour s'en sortir. Mais rappelle-toi ce qu'a dit mon ami Henri Bartholin au début de cet épisode. On n'a pas le droit de juger une personne sans connaître toute sa vie. Ça signifie que tes jugements sont toujours faussés par une connaissance partielle de la personne. Donc cette personne n'est pas toi. Et ne sait donc pas comment tu vis la situation et comment tu te sens et quel sentiment est le tien lorsque tu penses à ton passé. Selon son point de vue, elle estime que le passé est derrière. On en est détaché, puisque cette personne ne ressent pas ce que tu ressens. Elle voit que ce qu'elle voit. C'est fini, c'est derrière, et maintenant avance. Et dès lors, ça a du sens. Selon elle, effectivement, tu dois tourner la page. Par contre, dans ton monde à toi, eh bien, tu as accès à d'autres informations. Tu as accès aux ressentis, aux émotions, aux sentiments. Et d'ailleurs, je vais te partager une citation qui résume très bien ça. Avant de juger quelqu'un, marche une journée dans ses chaussures. C'est vrai qu'on va avoir tendance à facilement juger quelqu'un qui marche pas droit. On va dire, oula, il a bu un verre de trop, ou qu'est-ce qui se passe, il a mal aux pieds, ou il a un problème avec sa jambe, ou avec son genou, ou qu'est-ce qui se passe. On va essayer de chercher à comprendre. Et à un moment donné, on va s'arrêter sur un certain jugement. Il est comme si il a trop bu, elle a trop bu, ou bien il a un problème. Et si tu imagines, si cette personne maintenant te laisse marcher une journée dans ses chaussures, eh bien tu pourrais remarquer que ce sont de vieux souliers, avec une vieille semelle très dure, abîmée. Et en fait, lorsque tu mets ton pied en contact avec cette semelle, ça frotte et ça te fait mal aux pieds. Et dès lors, lorsque tu marches un peu bizarrement. Et rapidement, tu comprends pourquoi cette personne avait de la difficulté à marcher, puisque tu le vis la même chose. Puisque tu es entré dans ses chaussures. Tu as marché une journée dans ses chaussures. Donc tu comprends exactement ce que l'autre vit. Donc le fait de marcher une journée avec ses chaussures, c'est l'idée d'entrer dans ta peau. C'est d'entrer dans ta propre perception du monde. C'est ressentir ce que tu ressens, comment tu vis les choses. Et dès lors, c'est beaucoup plus facile à comprendre ce que l'autre vit et pourquoi tu réagis de cette manière. Pourquoi c'est difficile de quitter le passé. Pourquoi lorsqu'on te dit ça, ça peut avoir tendance à t'irriter et ressentir une certaine culpabilité.
Parce que c'est toujours présent. Parce que la personne, lorsqu'on lui dit ça, si on te dit ça à toi, eh bien, il y a cette incapacité de faire la paix, l'incapacité de quitter le passé, l'incapacité de tourner la page parce que ce passé est encore présent. Donc lorsque l'autre personne marche une journée dans tes chaussures, c'est comme si elle est entrée dans ton monde au travers de ce que tu ressens, au travers de tes perceptions. Et à ce moment-là, eh bien, elle pourra beaucoup plus facilement te comprendre et plus facilement t'accompagner et être un précieux soutien pour t'aider à t'en sortir. Combien de fois en séance, après avoir expliqué cette notion, que le passé, on pense qu'il est derrière, que nos proches pensent qu'il est derrière, mais que nous, dans notre perception à nous, on est encore connecté à ce passé et il nous fait souffrir, eh bien, en séance, lorsque j'explique ça, la personne en face dit, mais avec un grand soupir de soulagement, vous êtes une des seules personnes à me comprendre. Que ce soit ma famille, mes amis, tout le monde me dit, mais c'est fini, c'est passé, maintenant il faut passer à autre chose. Et moi, j'arrive pas. Et pourquoi cette personne n'arrive pas ? Parce que la manière dont elle regarde son passé est toujours souffrante. Et ses proches, eux, quand ils essayent de l'aider, eh bien, ils essayent de l'aider au travers de leur propre perception à eux, déconnectée de ce que la personne souffrante vit. Et lorsqu'on fait ce chemin pour apaiser tout ça, ça peut s'apaiser et se pacifier complètement et totalement. Bon, et tu peux te dire, très bien, ok, mais comment on fait maintenant pour faire la paix avec son passé ? Alors, pour t'expliquer un moyen pour pacifier ton passé, je vais revenir juste avant sur cette notion super importante. Ce qui te fait souffrir, c'est pas le passé directement, mais le regard que tu portes sur ton passé. Ce regard, c'est la manière dont tu perçois le monde. C'est comme si tu perçois le monde au travers de filtres. Et la couleur du filtre de tes lunettes dépend des expériences que tu as vécues. Pour simplifier, tu peux simplement imaginer que chaque fois que tu vis une expérience difficile, souffrante, eh bien tes lunettes, ta perception va s'assombrir. Et en fait, c'est avec ces mêmes lunettes que tu vas regarder ton passé. Donc, tu vas voir un passé sombre. Et en libérant tout ce qui fait que ces lunettes sont assombries, on va parler là de choc émotionnel, d'émotions, de mémoire traumatique, toutes ces choses-là. Lorsque tu libères ça, eh bien le filtre au travers duquel tu perçois ton passé va s'alléger. On approfondira cette notion du passé dans le prochain épisode. On ira beaucoup plus loin par rapport à ça. Si tu souhaites soutenir le podcast Croissance Intérieure, je t'invite à t'abonner sur une des différentes plateformes de podcast et à me laisser un avis 5 étoiles. C'est le moyen le plus simple pour que d'autres personnes puissent le découvrir. Merci d'avance. Dans le prochain épisode, on va reparler du passé, on va approfondir cette notion. Et tu pourras comprendre beaucoup plus profondément, et notamment grâce à une métaphore que je vais te partager, que ton passé n'est pas si hors d'atteinte que ça. Et que tu as le pouvoir ici et maintenant de changer ton passé, de pouvoir le pacifier. On entrera plus en détail dans cette notion de perception également, et de lien entre les perceptions et les mémoires traumatiques et les mémoires émotionnelles. Voilà, donc on se retrouve avec grand plaisir dans le prochain épisode, et d'ici là, et jusqu'à notre prochain rendez-vous, au travers des différents événements et situations que tu vis, continue sans cesse de croître intérieurement. Merci.